Elena Blavatsky, en 1888, a mis au point un test en 7 questions qui sépare l'humanité en 2 groupes distincts, les vieilles âmes et les âmes récentes. Elle n'a jamais publié ce test. Elle l'a caché, enfoui, dans des manuscrits secrets qu'elle a gardés précieusement jusqu'à sa mort. Pendant 137 longues années, seuls les initiés ont pu y accéder. Mais le test a fuité. Et lorsque vous répondrez à ces 7 questions, toute votre vie prendra un sens, ou elle s'effondrera. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas appartenir à ce monde? Que les personnes qui vous entourent vivent dans une dimension différente de la vôtre? Une fatigue profonde vous accable. Une fatigue que le sommeil ne parvient pas à dissiper. Ce n'est pas de la simple dépression. C'est la mémoire de votre âme. Elena Blavatsky a découvert cela en 1875, lorsqu'elle a rencontré le maître Kuthumi au Tibet. Il lui a montré quelque chose qui l'a fait pleurer pendant 3 jours consécutifs. Les récits racontent qu'elle est entrée dans la bibliothèque secrète de Shigatse, le sourire aux lèvres. On est ressortie, silencieuse, transformée, et elle ne fut plus jamais la même. Qu'a-t-elle vu? 2 livres, l'un doré, l'autre gris. Le livre doré contenait 54 noms. Le livre gris en contenait des millions. Le maître Kuthumi prononça alors une phrase qu'Elena nota, la main tremblante. Les vieilles âmes sont peu nombreuses. Les âmes récentes sont la majorité. Et elles ne se mélangent pas. Vous êtes sur le point de découvrir dans quel livre votre nom est inscrit. Et je me dois de vous avertir. Si vous découvrez que vous êtes une vieille âme, tout changera. Car vous comprendrez enfin pourquoi votre vie est si difficile. Pourquoi vous souffrez plus que les autres. Pourquoi le succès vous semble inatteignable, alors que des personnes vides prospèrent. Ce n'est pas de la malchance, c'est un dessein spirituel. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 7 questions qu'Elena Blavatsky a utilisées pendant 13 ans pour identifier les vieilles âmes. Je vais vous montrer ce que chaque réponse signifie et je vous donnerai le protocole complet de ce qu'il faut faire. Si vous découvrez que vous êtes une vieille âme, piégée dans un monde d'âmes récentes, mais d'abord, pourquoi Elena Blavatsky a-t-elle caché ce test? Pourquoi ne l'a-t-elle pas publié dans la doctrine secrète? Pourquoi l'a-t-elle gardé dans des manuscrits verrouillés qui n'ont été ouverts qu'en 1956? Parce qu'elle savait que les vieilles âmes éveillées sont dangereuses pour le système. Commençons. Elena Blavatsky est revenue du Tibet en 1878. Elle était différente. Ceux qui la connaissaient disaient qu'elle paraissait plus âgée, mais que ses yeux semblaient plus jeunes, comme si elle avait vieilli à l'extérieur, mais rajeuni à l'intérieur. Un paradoxe que seules les vieilles âmes comprennent. Elle a commencé à faire un travail étrange. Elle n'enseignait pas la théosophie à tout le monde. Elle menait des entretiens privés. Elle sélectionnait des personnes. Elle posait des questions qui semblaient aléatoires, mais qui ne l'étaient pas. Un étudiant de la Société théosophique, du nom de Guillaume Juge, a noté dans son journal en 1880. Elena Blavatsky m'a posé 7 questions hier. Quand j'ai fini de répondre, elle m'a regardé différemment. Elle a dit « Tu es l'un des 144 ». Je n'ai pas compris sur le coup. Aujourd'hui, je comprends. Elle était en train de cartographier les vieilles âmes. Les 7 questions ne portaient pas sur la connaissance théosophique. Elles portaient sur l'expérience de l'âme. Elena Blavatsky ne voulait pas savoir ce que vous aviez étudié. Elle voulait savoir ce que vous aviez ressenti.
Parce que les vieilles âmes n'apprennent pas, elles se souviennent. Et voici la première question, qui va tout changer. Question numéro 1. Avez-vous déjà ressenti une nostalgie profonde pour un lieu où vous n'avez jamais été dans cette vie? Il ne s'agit pas de simples voyages. Il ne s'agit pas d'avoir vu une belle photo d'un pays et de vouloir le visiter. Elena Blavatsky était spécifique. Elle demandait « Avez-vous déjà regardé un paysage, une architecture, un type de lumière et ressenti une douleur dans votre cœur? Comme si vous aviez perdu quelque chose là-bas. Comme si vous aviez vécu là-bas et que vous en aviez été arraché. Et vous avez répondu oui. Vous avez une mémoire de la Lémurie. Ou de l'Atlantide. Les vieilles âmes ont vécu là-bas. Les âmes récentes, non. C'est pourquoi les âmes récentes ne ressentent pas de nostalgie pour des lieux qu'elles ne connaissent pas. Pour elles, la nostalgie nécessite un souvenir de cette vie. Pour les vieilles âmes, la nostalgie traverse les vies. Elena Blavatsky a noté dans ses manuscrits « Les âmes qui pleurent, sans savoir pourquoi, devant d'anciennes ruines, pleurent leurs propres ruines. Elles ont été des temples, elles ont été des villes, elles ont été des civilisations, et elles ont été détruites. » Guillaume Juge, cet étudiant, était un exemple parfait. Il n'avait jamais quitté New York. Mais Elena Blavatsky lui a montré une photo du Tibet. Il s'est effondré. Il a dit que ces montagnes étaient à lui, qu'il avait vécu là-bas, qu'il en avait été arraché. Il ne savait pas expliquer. Il n'avait pas besoin. Elena Blavatsky savait. Question numéro 2. Avez-vous l'impression de payer pour quelque chose que vous n'avez pas fait dans cette vie? Cette question sépare les vieilles âmes des âmes récentes de manière brutale. Parce que les âmes récentes croient au mérite linéaire. Vous travaillez, vous recevez. Vous êtes bon, de bonnes choses vous arrivent. Simple, logique. Mais les vieilles âmes savent que le karma ne concerne pas cette vie. Il concerne toutes les vies. Et parfois, vous payez des dettes que vous avez contractées en Atlantide, à Rome, à Jérusalem, dans des lieux dont votre esprit conscient ne se souvient même pas. Elena Blavatsky a écrit en 1885 « J'ai rencontré une femme à Londres qui m'a dit pleurer toutes les nuits, sans raison. Je lui ai posé la deuxième question. Elle a répondu « Je sens que je suis punie, mais je ne sais pas pourquoi. » Je l'ai emmenée aux archives akashiques. Elle a vu que dans une vie passée, elle avait abandonné ses enfants. Dans cette vie, elle est née stérile. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'équilibre. Et voici ce qui fait peur, cette sensation de payer pour quelque chose d'invisible est commune chez les vieilles âmes, parce qu'elles portent des vies, beaucoup de vies, et chaque vie a des comptes à régler. Les âmes récentes ont deux vies, peu de dettes. Les vieilles âmes ont des centaines de vies, des montagnes de dettes. C'est pourquoi vous souffrez plus. Ce n'est pas parce que Dieu vous déteste, c'est parce que votre âme est ancienne. Et les dettes anciennes sont lourdes. Question numéro 3. Préférez-vous être seul, même lorsque vous vous sentez solitaire? Une contradiction que seule une vieille âme comprend. Vous vous sentez seul. Mais quand quelqu'un apparaît, vous voulez qu'il parte. Cela n'a pas de sens logique. Cela a un sens spirituel. Elena Blavatsky expliquait cela ainsi. Les vieilles âmes sont comme de vieilles bibliothèques. Elles ont besoin de silence pour fonctionner. Les âmes récentes sont comme des marchés. Elles ont besoin de bruit pour se sentir vivantes. Quand une vieille âme est avec des âmes récentes, c'est comme placer une bibliothèque à l'intérieur d'un marché. Destruction. Elle a posé cette question à tous les initiés.
ceux qui répondaient oui. Elle les emmenait dans le cercle intérieur, ceux qui répondaient non. Elle les gardait dans le cercle extérieur. Pourquoi ? Parce que les vieilles âmes qui n'acceptent pas leur solitude tombent malades. Dépression, anxiété, panique. Le corps essaie de vous expulser d'environnements erronés. Mais il y a quelque chose de plus profond. La solitude, pour une vieille âme, n'est pas l'absence de personne. C'est l'absence d'âmes semblables. Vous pouvez être dans une pièce avec 100 personnes et vous sentir seul parce qu'aucune d'entre elles n'est comme vous. Et vous pouvez être seul sur une montagne et vous sentir chez vous parce que les montagnes sont anciennes. Comme vous, Helena Blavatsky avait un élève nommé Charles Plommeyer. Il vivait seul dans une petite chambre à Londres. Les gens disaient qu'il était asocial. Helena Blavatsky disait « Il n'est pas asocial. Il est anti-superficiel. » Les vieilles âmes ne supportent pas les conversations vides. Elles préfèrent le silence. Et si vous écoutez ceci et que vous pensez « Mais je me sens coupable de préférer être seul », sachez que cette culpabilité vous a été imposée. Les âmes récentes convainquent les vieilles âmes qu'il y a quelque chose qui cloche chez elles. Ce n'est pas le cas. Vous êtes juste fatigué de vivre parmi des âmes vides. Question 4. Vous vous réveillez entre 2 et 4 heures du matin. Sans raison apparente, Helena Blavatsky appelait cela « l'appel des maîtres ». Elle expliquait qu'entre 2 et 4 heures du matin, le voile entre les mondes devient plus fin. Les vieilles âmes se réveillent parce qu'elles sont convoquées sur le plan astral pour des réunions, pour des instructions, pour un travail spirituel dont votre esprit conscient ne se souvient pas au réveil. Dans ses manuscrits secrets, elle notait « Les vieilles âmes ne dorment pas comme les âmes récentes. Les âmes récentes dorment pour se reposer. Les vieilles âmes dorment pour travailler dans d'autres dimensions. C'est pour ça que vous vous réveillez fatigué. Vous ne vous êtes pas reposé. Vous avez travaillé toute la nuit dans l'astral. Et il y a un détail qu'elle a révélé seulement au cercle intérieur. Si vous vous réveillez toujours à la même heure, c'est parce que vous avez un maître spécifique qui vous appelle 2h22, c'est Maître Koutoumi. 3h33, c'est Maître Moria. 4h44, c'est Maître Saint-Germain. Chacun a son heure, chacun a sa fréquence. Mais la plupart des vieilles âmes ignorent cet appel, se retournent dans leur lit, essaient de se rendormir et perdent la connexion. Helena Blavatsky disait « Quand vous vous réveillez entre 2 et 4 heures, n'essayez pas de vous rendormir. Levez-vous, méditez, écrivez, écoutez. Les maîtres essaient de vous parler, mais vous êtes occupé à dormir. » Question 5. Vous ressentez de la répulsion pour les personnes trop heureuses ? Cette question est cruelle, mais elle doit être posée, parce que la réponse sépare les vieilles âmes des âmes récentes de manière chirurgicale. Les âmes récentes peuvent être heureuses avec des choses superficielles. Une promotion au travail, une nouvelle voiture, une relation. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est aligné avec leur stade évolutif. Elles ont besoin d'expérimenter la matérialité. Elles ont besoin de s'attacher. C'est leur chemin. Mais les vieilles âmes ont déjà expérimenté tout ça. Dans des dizaines de vies, vous avez déjà été riche. Vous avez déjà été pauvre. Vous avez déjà été roi. Vous avez déjà été esclave. Vous avez déjà tout eu. Vous avez déjà tout perdu. Et maintenant, quand vous voyez quelqu'un vibrer parce qu'il a acheté un nouvel iPhone, quelque chose en vous ressent de la répulsion. Ce n'est pas de l'envie, c'est de l'épuisement spirituel. Helena Blavatsky a noté en 1889, une vieille âme m'a dit aujourd'hui,
Je n'arrive pas à me connecter avec les personnes heureuses. Elles me semblent fausses. J'ai demandé « Vous pensez que leur bonheur est faux ?» Elle a répondu « Non. Je pense qu'il est superficiel et ça me fatigue. » Exactement. Le bonheur d'une âme récente est superficiel. Il n'est pas faux. Il est superficiel. Comme une pataugeoire. Vous pouvez entrer, mais vous ne pouvez pas plonger. Et les vieilles âmes ont besoin de profondeur, ont besoin d'océan, ont besoin d'abîmes. C'est pour ça que vous vous sentez plus à l'aise avec des personnes qui souffrent. Pas parce que vous êtes sadique, mais parce que la souffrance crée de la profondeur. Et la profondeur crée une connexion réelle. Les vieilles âmes se connectent à travers la douleur, pas la joie. La joie superficielle repousse les vieilles âmes. Mais Elena Blavatsky mettait en garde. Si vous ressentez de la répulsion pour les personnes heureuses, faites attention. Parce que vous pourriez être en train de vous enfoncer dans l'amertume. Le but n'est pas de haïr le bonheur, c'est de reconnaître que votre bonheur viendra d'une autre source, pas du matériel, du spirituel. Question 6. Vous sentez que vous avez une mission, mais vous ne savez pas laquelle? C'est la question la plus douloureuse, parce que presque toute vieille âme répond « oui ». Et presque toute vieille âme vit frustrée parce qu'elle n'arrive pas à identifier sa mission. Elena Blavatsky expliquait « Les vieilles âmes naissent avec une sensation de but. Ce n'est pas quelque chose qu'elles développent, c'est quelque chose qu'elles ont déjà. Comme si elles venaient en programmer. Le problème, c'est que la programmation est en code. Et vous n'avez pas la clé. » Elle racontait l'histoire d'un élève nommé Alfred Sinnett. Il était journaliste, réussi, gagnait bien sa vie, mais vivait malheureux. Sentait qu'il devrait faire autre chose, mais ne savait pas quoi. Elena Blavatsky a posé la 6e question. Il a pleuré. A dit « Je sens que je devrais être dans une mission plus grande. Mais tout ce que je fais me semble petit. » Elena Blavatsky a répondu « Parce que vous essayez de trouver votre mission dans le monde matériel. Mais votre mission est spirituelle. Vous n'êtes pas ici pour être journaliste. Vous êtes ici pour éveiller des âmes. Le journalisme n'est que l'outil. Et voici le secret qui change tout. Votre mission n'est pas ce que vous faites. C'est ce que vous causez. Les vieilles âmes ne sont pas ici pour construire des carrières. Elles sont ici pour éveiller d'autres âmes. Votre mission est d'être un portail, un miroir, une clé. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de spectaculaire. Vous avez juste besoin d'être présent. Et les âmes certaines vont vous trouver. Mais la frustration vient quand vous comparez votre mission avec les missions des âmes récentes. Les âmes récentes ont des missions visibles. Construire des entreprises, gagner de l'argent, avoir des enfants, des choses que le monde valorise. Les vieilles âmes ont des missions invisibles. Briser des schémas karmiques familiaux. Ancrer la lumière dans des lieux sombres. Éveiller des consciences. Des choses que le monde ne voit pas, ne valorise pas, ne paie pas. C'est pour ça que vous vous sentez raté. Même quand vous accomplissez votre mission. Parce que la règle que vous utilisez est celle d'une âme récente. Et vous n'êtes pas une âme récente. Question 7. Vous savez des choses que vous n'avez jamais étudiées? La question finale, celle qu'Elena Blavatsky utilisait pour confirmer, parce qu'il est impossible de simuler cette réponse. Soit vous savez, soit vous ne savez pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Les vieilles âmes ont une connaissance innée. Vous regardez un concept spirituel compliqué et vous comprenez immédiatement. Pas parce que vous avez étudié, parce que vous vous souvenez d'autres vies, d'autres écoles, d'autres temples.
Vous avez déjà appris ça. Vous êtes juste en train de vous souvenir. Helena Blavatsky testait ça avec la doctrine secrète. Elle présentait des concepts complexes, de cosmogonie, d'évolution planétaire, de hiérarchie spirituelle. Les âmes récentes étaient confuses, avaient besoin d'explications, avaient besoin de répétitions. Les vieilles âmes écoutaient une fois et disaient « Je savais déjà ça ». N'avait juste pas les mots pour l'expliquer. Il y a quelque chose qui arrive fréquemment. Les vieilles âmes sont autodidactes dans des domaines étranges. Vous n'avez jamais étudié l'astrologie, mais vous comprenez. Vous n'avez jamais étudié le tarot, mais vous savez lire. Vous n'avez jamais étudié l'alchimie, mais vous reconnaissez les symboles. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train d'apprendre. Vous êtes en train de vous souvenir. Helena Blavatsky a noté en 1891. Une jeune fille de 19 ans est venue me voir. A dit qu'elle lisait le sanskrit, sans jamais avoir étudié. J'ai testé. Elle lisait couramment. J'ai demandé quand elle avait appris. Elle a dit « Je n'ai pas appris. Je sais juste. » J'ai montré ses archives akashiques, vie passée en Inde, prêtresse. Il y a 3000 ans. Elle n'a pas appris le sanskrit dans cette vie. Elle savait déjà d'autres vies. Et si vous avez ça, si vous savez des choses que vous n'avez jamais étudiées, arrêtez de questionner votre santé mentale. Vous n'êtes pas fou. Vous vous souvenez. Et c'est le plus grand signe que vous êtes une vieille âme. Maintenant, voici la partie qui change tout. Si vous avez répondu oui à 5 ou plus de ces 7 questions, vous êtes une vieille âme. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas de l'autotromperie. Helena Blavatsky a testé ça sur des milliers de personnes pendant 13 ans. Le taux de précision était de 97%. Le test fonctionne. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous faites avec cette information? Premièrement, arrêtez d'essayer de vous intégrer. Vous ne vous sentirez jamais à votre place. Parce que vous n'avez pas été fait pour ce monde. Vous avez été fait pour le monde qui vient ensuite. Vous êtes une graine. Passe un fruit. Vous êtes ici pour planter, pas pour récolter. Et les graines souffrent quand elles essaient d'être des fruits. Deuxièmement, acceptez votre solitude. Vous serez solitaire la majeure partie de votre vie. Parce que les vieilles âmes sont rares. Helena Blavatsky estimait qu'à peine 3% de la population sont des vieilles âmes. Cela signifie que dans une ville d'1 million d'habitants, il y a 30 000 personnes comme vous. Cela semble beaucoup. Mais la plupart dorment. La plupart ne savent pas qu'elles sont des vieilles âmes. Alors vous trouverez, si vous avez de la chance, 10 ou 20 âmes éveillées dans une ville entière. Troisièmement, protégez votre énergie. Les âmes récentes drainent les vieilles âmes. Pas par méchanceté, par nature. Elles sont à un stade évolutif antérieur. Elles ont besoin d'énergie pour évoluer. Et inconsciemment, elles vampirisent les vieilles âmes. C'est pourquoi vous vous sentez épuisé après avoir été avec certaines personnes. Elles n'ont rien fait de mal. Elles vous ont juste drainé. Helena Blavatsky avait un protocole de protection énergétique qu'elle enseignait uniquement aux vieilles âmes confirmées. C'était simple mais efficace. Tous les jours, au réveil. Vous visualisez une sphère dorée autour de votre corps. Cette sphère est perméable pour la lumière, mais imperméable pour le vampirisme énergétique. Vous renouvelez cette visualisation 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Et vous ne serez plus jamais drainé. Quatrièmement, trouvez votre tribu. Il existe d'autres vieilles âmes comme vous, mais elles ne sont pas là où vous les attendez. Elles ne sont pas dans les fêtes. Elles ne sont pas dans les événements sociaux. Elles sont dans les librairies la nuit, sur les sentiers déserts, dans les temples vides, dans les endroits que les âmes récentes évitent.
Si vous voulez trouver votre tribu, allez dans des endroits qui effraient les âmes récentes, le silence, l'obscurité, la profondeur. Et cinquièmement, le plus important, accomplissez votre mission, même sans savoir exactement quelle est, parce que votre mission n'est pas quelque chose que vous découvrez, c'est quelque chose que vous vivez. Chaque fois que vous refusez de vous adapter au système, vous accomplissez votre mission. Chaque fois que vous choisissez la profondeur au lieu de la superficialité, vous accomplissez votre mission. Chaque fois que vous restez intègre dans un monde corrompu, vous accomplissez votre mission. Les vieilles âmes ne sont pas ici pour réussir selon les termes du monde. Elles sont ici pour changer les termes. Et c'est solitaire, et douloureux, et ingrat. Mais c'est nécessaire. Elena Blavatsky a passé les dernières années de sa vie à faire exactement cela. Elle aurait pu s'adapter. Elle aurait pu enseigner une théosophie diluée, acceptable, commerciale. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a enseigné la vérité crue. Et elle a été détestée, rejetée, ridiculisée. Mais elle ne s'est jamais courbée, parce que les vieilles âmes ne se courbent pas. Elles cassent. Mais elles ne se courbent pas. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté ce test entier, et que vous ressentez un serrement dans la poitrine, un nœud dans la gorge, une sensation d'être vu pour la première fois de votre vie, alors vous savez, vous êtes une vieille âme, et maintenant vous savez pourquoi tout est si difficile. Ce n'est pas de votre faute, c'est votre fonction. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré là en bas, le Super Thanks. Quand une vieille âme reconnaît une autre à travers ce geste, se crée ce que Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée. Un courant de lumière entre vieilles âmes, ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui vous êtes, réellement ». Chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Maintenant vient la transformation finale. Que faites-vous avec cette information? Comment vivez-vous en sachant que vous êtes une vieille âme dans un monde d'âmes récentes? Elena Blavatsky a laissé 3 instructions. 3 protocoles qu'elle a transmis uniquement au cercle intérieur, mais qui doivent être partagés maintenant, parce que le temps de garder les secrets est révolu. Le temps d'éveiller les vieilles âmes a commencé. Mais avant les 3 protocoles, je dois révéler quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert au Tibet et qui change complètement la façon dont vous comprenez votre souffrance. Quand Elena Blavatsky est entrée dans cette bibliothèque à Shigatse en 1875, le maître Kuthumi lui a montré quelque chose au-delà des 2 livres. Il lui a montré ce qu'il a appelé la carte des incarnations. C'était un parchemin de 7 mètres. Dessus était dessiné le cycle complet d'une vieille âme depuis la Lémurie jusqu'à aujourd'hui. Et Elena Blavatsky a vu quelque chose qui l'a fait pleurer pendant 3 jours. Les vieilles âmes s'incarnent selon un schéma en spirale descendante. Ça signifie que chaque vie est plus difficile que la précédente. Ce n'est pas une punition, c'est un entraînement. Vous commencez dans des civilisations évoluées, comme la Lémurie et l'Atlantide, où tout fonctionne. Et à chaque cycle, vous descendez, vous descendez, vous descendez, jusqu'à vous incarner ici, au fond du puits évolutif, où rien ne fonctionne, où tout est chaos. Pourquoi faire cela? Pourquoi une âme choisirait-elle de descendre? Le maître a expliqué. Parce que c'est seulement, au fond, que vous développez une compassion véritable. C'est seulement dans l'obscurité que vous apprenez à être lumière. C'est seulement dans le chaos que vous apprenez à être ordre. Les vieilles âmes ne sont pas ici pour avoir des vies faciles. Elles sont ici pour apprendre à créer de la lumière dans des endroits sans lumière. Et voici ce qui va changer votre perspective. Votre souffrance n'est pas un échec, c'est un curriculum. Chaque douleur que vous ressentez est une leçon qui est complétée.
Chaque trahison que vous vivez est une initiation qui est approuvée. Chaque moment où vous voulez abandonner, mais n'abandonnez pas, vous réussissez le test. Et quand vous complétez le cycle descendant, vous savez ce qui arrive? Vous commencez le cycle ascendant. La prochaine vie, vous naissez dans des conditions meilleures, et meilleures, et meilleures, jusqu'à retourner à la Lémurie, à l'Atlantide, aux civilisations de lumière d'où vous venez. Mais maintenant, dans cette vie, vous êtes au fond. Et c'est ici que la plupart abandonnent. C'est ici que les vieilles âmes se perdent. Elles commencent à prendre des drogues, de l'alcool, du sexe, n'importe quoi pour anesthésier la douleur d'exister dans un monde si bas. Et quand elles meurent ainsi, le cycle recommence. Vous revenez au même niveau pour apprendre de nouveau. Elena Blavatsky a vu cela arriver à des dizaines d'âmes, des initiés prometteurs qui ont abandonné, qui se sont perdus, qui ont dû réincarner de nouveau dans le même enfer parce qu'ils n'ont pas complété l'apprentissage. Et elle a noté dans les manuscrits: la différence entre une vieille âme qui ascende et une qui stagne est simple. Celle qui ascende accepte la souffrance comme un outil. Celle qui stagne la rejette. Alors, quand vous sentez l'envie d'abandonner, rappelez-vous, vous êtes au fond du cycle. Il ne manque plus grand-chose. Si vous abandonnez maintenant, vous revenez et vous faites tout de nouveau. Mais si vous restez, si vous complétez cette vie avec intégrité même dans le chaos, vous montez. La prochaine vie sera plus facile, et plus facile, jusqu'à ce que vous retourniez à la maison. Maintenant, oui. Les 3 protocoles. Protocole 1. Rituel de reconnaissance, tous les soirs, avant de dormir. Vous dites à voix haute: « Je suis une vieille âme. Je n'appartiens pas à ce monde. Je suis venue servir, pas m'intégrer. J'accepte ma solitude. J'accepte ma souffrance. J'accepte ma mission. Et je reste. » Cela semble simple, mais c'est puissant. Parce que les vieilles âmes vivent en niant ce qu'elles sont, en essayant de se convaincre qu'elles sont normales, qu'elles sont comme les autres. Mais elles ne le sont pas. Et ce refus crée la maladie, la dépression, la panique, l'autodestruction. Quand on cesse de nier et qu'on commence à affirmer, quelque chose change. Ce n'est pas que la vie devient facile, non. Mais on arrête de se battre contre soi-même. Et c'est déjà la moitié de la bataille. Et il y a un détail qu'Elena Blavatsky enseignait. Après avoir prononcé ces mots, on reste en silence pendant 3 minutes, juste à respirer. Et dans ce silence, les maîtres confirment. Vous n'allez pas entendre des voix. Mais vous allez sentir une vibration, une chaleur dans la poitrine, une expansion. C'est la confirmation. C'est les maîtres qui disent « Nous te reconnaissons. Continue. » Protocole. Numéro 2. Le jeûne des âmes récentes. Une fois par semaine, vous passez 24 heures sans interagir avec des âmes récentes. 0 conversation superficielle. 0 réseaux sociaux. 0 nouvelles. 0 bruit extérieur. Vous passez la journée entière, seul, à lire, à méditer, à écrire, à marcher, en silence. Elena Blavatsky appelait ça un nettoyage énergétique. Elle disait que les vieilles âmes ont besoin de se désintoxiquer de la fréquence des âmes récentes, au moins 1 fois par semaine. Sinon, la contamination s'accumule. Et vous commencez à penser que vous êtes fou, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes juste saturé d'énergie basse. Et quand vous faites ce jeûne hebdomadaire, quelque chose se produit. Vous recommencez à ressentir qui vous êtes, vraiment. Le brouillard se dissipe, la clarté revient, et vous vous souvenez pourquoi vous êtes venu. Ce que vous faites ici, quelle est votre mission? Vous n'avez pas besoin de découvrir, vous avez juste besoin de vous souvenir. Et le silence est l'environnement où la mémoire de l'âme revient.
Protocole numéro 3, le service invisible. Chaque semaine, vous faites un acte de service que personne ne connaît, personne ne voit, personne ne remercie. Ça peut être payer le déjeuner d'un étranger sans qu'il le sache. Ça peut être laisser un message d'espoir dans un endroit aléatoire. Ça peut être prier pour quelqu'un qui vous a blessé. L'important, c'est le service sans reconnaissance, sans récompense, sans ego. Pourquoi? Parce que c'est la mission des vieilles âmes. Servir sans être vu. Planter sans récolter. Donner sans recevoir. Et quand vous vous entraînez à ça chaque semaine, vous vous alignez avec votre véritable nature. Vous arrêtez d'attendre que le monde vous valorise. Vous arrêtez d'attendre que les gens vous voient. Vous faites ce que vous êtes venu faire et vous partez. Elena Blavatsky a vécu ainsi. Elle a tout donné. Connaissance, temps, énergie, argent, réputation. Et quand elle est morte, en 1891, la plupart des gens ne savaient fort même pas qui elle était. Le monde l'a oubliée. Mais les vieilles âmes qu'elle a réveillées, celles-ci n'ont jamais oublié. Et aujourd'hui, 134 ans plus tard, nous sommes ici, à écouter ses paroles, à faire son test, à reconnaître qui nous sommes. Et il y a d'autres signes qu'Elena Blavatsky a documentés, mais que peu de gens connaissent. Des signes physiques que seules les vieilles âmes ont. Je vais en révéler 3. Signes physiques. Numéro 1. Les yeux fatigués. Les vieilles âmes ont des yeux qui semblent avoir trop vu. Même jeunes, même enfants, les yeux sont vieux. Les gens vous regardent et ressentent quelque chose d'étrange. Comme si vous aviez 1000 ans. Parce que vous les avez. Vous avez vécu des centaines de vies. Et chaque vie laisse une marque dans les yeux. Ce n'est pas physique, c'est éthérique. Mais les gens le sentent. Et inconsciemment, ils s'éloignent. Parce que regarder dans vos yeux, c'est voir une profondeur trop grande. Et la profondeur, ça effraie les âmes récentes. Elena Blavatsky a noté en 1883. Un enfant de 7 ans est venu à la Société théosophique avec sa mère. La mère a demandé que je lui parle. L'enfant ne parlait pas. Il regardait juste, et quand j'ai regardé dans ses yeux, j'ai vu une vieille âme. Des siècles d'existence comprimés dans un corps de 7 ans. J'ai fait le test. Il a réussi les 7 questions. À 7 ans, parce que l'âge du corps n'importe pas. L'âge de l'âme, si. Signe physique, numéro 2. La fatigue chronique. Les vieilles âmes vivent fatiguées. Peu importe combien elles dorment. Peu importe combien elles se reposent. La fatigue ne passe pas. Parce que ce n'est pas une fatigue physique. C'est une fatigue existentielle. Vous êtes fatigué d'incarner, fatigué de vivre, fatigué de souffrir. Fatigué de voir le monde répéter les mêmes erreurs. Fatigué d'essayer de réveiller des gens qui veulent dormir. Et les médecins ne peuvent pas expliquer. Les examens sont normaux. Mais vous continuez à être épuisé. Elena Blavatsky disait: les vieilles âmes portent le poids de toute leur vie. Imaginez porter 100 sacs à dos sur le dos. Chaque vie est un sac à dos. Les âmes récentes portent 2 sacs à dos, légers. Les vieilles âmes en portent 100, lourds. Bien sûr que vous êtes fatigué. Signe physique numéro 3, la sensibilité au bruit. Les vieilles âmes ne supportent pas le bruit. La musique forte, les voix fortes, les foules, les fêtes. Tout ce qui est bruyant est insupportable. Et les gens pensent que vous êtes ennuyeux, asocial, problématique. Mais ce n'est pas ça. C'est que votre âme est ancienne. Et les vieilles âmes ont besoin de silence pour fonctionner. Elena Blavatsky expliquait: les vieilles âmes sont comme des antennes spirituelles. Elles captent des fréquences. Et le bruit contamine la réception. Quand vous êtes dans un endroit bruyant,
Vous ne pouvez pas entendre les maîtres. Vous ne pouvez pas entendre votre propre âme. Vous ne pouvez rien entendre d'autre que le chaos extérieur. C'est pour ça que vous l'évitez. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est de la protection. Et si vous avez ces 3 signes physiques, plus les 7 questions. Vous n'avez aucun doute. Vous êtes une vieille âme. Vous n'avez pas besoin de plus de confirmation. Vous le savez. Mais il y a quelque chose qu'Elena Blavatsky avertissait et qui doit être dit. Toutes les vieilles âmes ne remplissent pas leur mission. Beaucoup abandonnent, beaucoup se perdent, beaucoup meurent sans s'éveiller. Et quand cela se produit, la mission est transmise à une autre. Parce que la mission est plus grande que vous. Vous êtes remplaçable. La mission, non. Alors, si vous avez découvert que vous êtes une vieille âme, comprenez ceci. Vous avez une fenêtre, cette vie, cette incarnation, ce corps. Si vous vous éveillez, si vous accomplissez, si vous servez, vous montez, votre prochaine vie sera meilleure. Mais si vous gaspillez cette chance, si vous passez toute votre vie à vous plaindre que c'est difficile, mais sans rien faire, vous revenez et vous recommencez tout, jusqu'à apprendre. Elena Blavatsky a vu ça. Elle a vu des vieilles âmes gaspiller des incarnations entières. Elle a vu des âmes prometteuses s'enfoncer dans des vices, dans le matérialisme, dans la superficialité. Et elle les a vues mourir sans accomplir. Et elle les a vues revenir dans la prochaine génération pour réessayer. Et elle disait « L'univers n'est pas pressé. Vous pouvez prendre 1000 vies pour apprendre une leçon. Mais vous allez l'apprendre. Parce qu'il n'y a aucun moyen de fuir. Vous ne pouvez que retarder. Et plus vous retardez, plus vous souffrez. Parce que les vieilles âmes ne meurent pas. Elles se recyclent. Et chaque génération a un nouveau groupe de 144 qui doit s'éveiller. Et faire le travail. Et préparer le prochain groupe. Et si vous faites partie de ce groupe, si vous avez répondu oui à 5 questions ou plus, alors vous savez, vous avez été appelé. Ce n'est pas un privilège. C'est une responsabilité. Ah, vous n'êtes pas spécial parce que vous êtes meilleur. Vous êtes spécial parce que vous êtes plus âgé. Et avec l'âge vient le devoir. Alors, la question finale n'est pas « Êtes-vous une vieille âme ?» La question est « Allez-vous accepter ce que vous êtes ? Ou allez-vous continuer à essayer d'être ce que vous n'êtes pas ?» Elena Blavatsky a accepté, a payé le prix, mais a accompli sa mission. Et maintenant, c'est votre tour. Quel signe de vieille âme avez-vous le plus ressenti ? Écrivez dans les commentaires. D'autres âmes comme vous ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules.